Bonjour à vous les Vierges, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et on va commencer tout de suite avec la vie émotionnelle pour ce mois de novembre 2024. À la fin de ce tirage, je prendrai une carte des vœux de nos anges. On va commencer tout de suite avec l'Oracle de Monsieur D pour votre énergie dans cette vie émotionnelle. Qu'est-ce qui va vous accompagner? Quelle énergie va vous accompagner dans le domaine émotionnel? La gestion des émotions. Hein. Alors, l'intuition. L'intuition va être l'énergie qui accompagnera votre vie émotionnelle. Vous allez vous écouter, vous allez faire preuve d'intuition, d'intelligence, j'entends aussi, dans vos relations, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, familiales, dans tout domaine confondu, vous allez écouter votre intuition. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors là, on en a un petit peu trop. Il nous en faudrait qu'une. Donc avec le petit oracle noir pour les Vierges. Novembre 2024. Alors ce sera celle-ci. L'ange gardien. Oh bah écoutez, ça répond parfaitement à notre thème. L'ange gardien et apaisement, meilleure gestion des émotions, prise de recul bénéfique. On est vraiment dans le thème là. Hein. Donc il y a une meilleure gestion des émotions, les Vierges, pour le mois de novembre. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour compléter ce tirage vie émotionnelle. Alors au dos, nous avons la boussole avec la planète Terre, orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Alors, les négociations, les arrangements, les conciliations, la jeunesse, alors ça peut être l'immaturité, alors ça peut être lié aux enfants, mais là on est dans la vie émotionnelle, alors soit effectivement vous avez des enfants, et c'est ce qui va peut-être être important dans votre vie émotionnelle, c'est possible. Hein. Sinon, on va parler de manière plus générale. Ça peut être l'innocence, l'immaturité, la naïveté. Hein. Et ici, il y a une réconciliation, une conciliation des efforts qui sont faits dans cette gestion des émotions. Et la confiance. Voilà. La confiance. Peut-être que effectivement, vous avez peut-être fait preuve d'immaturité, de naïveté, d'innocence. Mais là, meilleure gestion des émotions. Vous écoutez votre intuition. Vous trouvez votre voie avec la boussole. Et c'est la confiance, la bienveillance. Vous êtes en accord avec vous-même. Alors, on va prendre une carte des vœux de nos anges pour clôturer ce domaine. Alors, il y en a 2. Bon, on va prendre les 2. Sois patient, tout va bien. Voilà. Et ton âme a effectué de nombreux voyages. Sois à l'écoute de sa sagesse. 2 conseils très précieux. La patience. On vous rassure, tout va bien. Et puis, soyez à l'écoute de votre sagesse. Ce n'est qu'une entrée en matière, on va maintenant aborder tous les autres domaines. Alors, pour le domaine professionnel, les Vierges, pour le mois de novembre 2024, je prendrai une carte mission de vie d'Isabelle Serre à la fin du tirage, et je vous en lirai la signification. C'est vrai que mission de vie répond parfaitement au projet, aux questions liées au projet, à la vie professionnelle en général. On va d'abord prendre une carte de l'oracle de Monsieur D pour voir un petit peu l'énergie. C'est pas forcément votre énergie à vous, là. C'est pas l'intention que je pose, là, c'est plutôt l'énergie dans ce domaine-là pour vous. Alors, le domaine professionnel. La possessivité. La possessivité, vous êtes possessif, et la réalisation de soi avec le numéro 1. Là, ce que j'entends dans la vie professionnelle, c'est que les missions que l'on vous confie, vous voulez de la reconnaissance, la réalisation de soi. Il y a un dépassement de vous, un dépassement de soi, et vous voulez qu'on reconnaisse votre travail. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous voulez qu'on reconnaisse les efforts que vous faites, les efforts que vous déployez pour trouver un emploi. Hein. Et si vous êtes à la retraite, eh bien, peut-être que dans les activités qui vous occupent, eh bien, vous voulez qu'on reconnaisse votre implication. Hein. Alors le libre arbitre avec le petit oracle noir, faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, doute, hésitation, remise en question. Donc là, on vous invite en tout cas au libre arbitre, même s'il y a des doutes, des hésitations, des remises en question, il va falloir
vous diriger sur une voie. Hein. Il va falloir prendre une décision sur le chemin à suivre. Et la roue de fortune, apprendre à saisir la chance, vous voyez. Bon, faire confiance au hasard. Alors, même si on sait qu'il n'y a pas vraiment de hasard, hein, il y a des choses qui sont, enfin des événements qui sont mis sur notre chemin. À voir maintenant ce que l'on en fait. La finalité sera peut-être la même, mais les moyens d'y arriver seront différents. Donc à vous de saisir votre chance au moment où elle se présente et de faire vos choix, de prendre vos propres décisions malgré les doutes, les hésitations, les remises en question. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour le domaine professionnel, pour le signe de la Vierge, novembre 2024. Alors, hop. Alors, au dos, nous avons le repos. Alors, le repos, ça peut être les vacances, ça peut être voilà, le besoin de souffler aussi, la vitalité, l'équilibre, la convalescence, voilà, le besoin de souffler. Alors, la réflexion, vous voyez, il y a besoin de prendre un petit peu de distance là. Hein. La réflexion, la rivalité professionnelle, j'entends, puisqu'on est dans le domaine pro, hein. Rivalité professionnelle, les personnes envieuses, et puis l'évolution, l'amélioration. En réfléchissant, vous obtiendrez la réponse, en vous posant, en réfléchissant, en choisissant peut-être les bonnes personnes, d'accord, par exemple, le bon chemin, à saisir votre chance, eh bien, soit vous démasquez ces personnes envieuses, soit vous les évitez, soit vous passez votre chemin. Hein. Mais il va falloir faire une pause là pour... moi j'ai envie de vous dire, les personnes qui sont jalouses autour de vous, à la limite, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Mais si ça vous empêche d'avancer, si ça vous oblige, vous, à vous dépasser et à taper du pied ou à taper du poing sur la table pour dire c'est moi qui mérite cette reconnaissance et que personne d'autre ne se l'approprie, il va falloir peut-être réfléchir à la manière dont vous allez vous y prendre. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être une opportunité là, mais il faut le faire de manière intelligente, et ne pas vous abîmer au passage non plus, mais il y a une amélioration et un progrès. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse, vous avez la réponse en vous. Vous savez comment agir face à cette rivalité, cette concurrence, hein, cette jalousie. Hein. Alors, on va prendre une carte mission de vie pour ce domaine professionnel et je vous en dirai la signification dans le livret. Ah, ce sera celle-ci. Le communicant avec la temporalité semaine prochaine. Donc ça va être très rapide hein, pour vous. Hein. Je vais vous en dire la signification. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer et qui peut être en contact avec des personnes fermées. Alors est-ce qu'il s'agit d'eux ? Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout, tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages, et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a beaucoup d'interactions avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive, donc l'évolution qui est ici. Hein. Quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres, hein, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse, la connexion avec vous-même. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes les formes, hein, l'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage, c'est ta force et ce qui te caractérise. Bien. Alors, on va voir maintenant la temporalité semaine prochaine. La semaine prochaine va te faire sourire concernant ta vie professionnelle. Tu vas prendre un nouvel éclat et tu vas recevoir beaucoup de compliments. Comme je vous ai dit dans cette histoire de possessivité, moi j'entendais besoin de reconnaissance. Hein. Et bien voilà, ça arrive probablement dès la semaine prochaine. Tu vas recevoir les félicitations d'une personne qui est importante pour toi et cela va t'apporter une nouvelle motivation, hein, l'évolution, pour continuer ton chemin actuel professionnel. La semaine prochaine est riche en moments de plénitude. Tu vas pouvoir savourer beaucoup de bonheur professionnel et surtout faire une pause. N'oubliez pas la carte du repos. Hein. Faire une pause dans ton engagement actuel. Tu vas être confirmé dans ta prise de choix. N'oubliez pas les choix qui sont là. Et tu vas te rendre compte que les risques que tu as pris donnent des résultats incroyables. Profite de chaque instant la semaine prochaine, car ce seront des moments merveilleux et surtout positifs. Ça arrive très vite pour vous les Vierges, dès la semaine prochaine. En tout cas, au moment où vous regarderez cette vidéo, hein, quel que soit le moment au mois de novembre, voilà, ça arrive très vite, cette évolution. On va passer tout de suite au domaine suivant. Pour ce domaine de la famille, je prendrai à la fin une petite carte du petit oracle de la forêt, pour avoir un petit message complémentaire.
Alors avant ça, on va questionner l'oracle de Monsieur D pour l'énergie, votre énergie à vous et à votre famille. Hein. On va faire, voilà, vous êtes englobé dans cette énergie familiale, c'est vous et votre famille. Alors allons-y. On va prendre une carte énergie pour le signe de la Vierge, novembre 2024. L'égoïsme. D'accord, l'égoïsme. Alors c'est vous et votre famille. Hein. Alors peut-être que vous et votre famille, vous allez penser à vous d'abord. Et vous avez bien raison, j'ai envie de dire. Alors l'égoïsme, on va voir pourquoi, comment. Alors le signe de la Vierge. Oui, j'ai l'impression que vous êtes dans votre bulle, en famille, hein, je parle, hein, et que vous n'avez envie d'y laisser entrer personne. Alors, le bonheur, éclaircissement, le jour se lève, la joie est palpable jusqu'à embellir la vie des autres. Ah oui, non, c'est un égoïsme dans le sens, allez, on pense à nous, on est dans sa bulle, c'est ce que je ressentais depuis le début, mais c'est le bonheur, hein, voilà. C'est de l'égoïsme sain. Bon, je pense que ça existe, l'égoïsme sain, c'est-à-dire que c'est l'égoïsme qui fait de mal à personne. Simplement, vous pensez à vous et votre famille d'abord. Alors, c'est vrai que le signe de la Vierge est plutôt généreux et généreux avec les autres, dans le sens où on n'est pas forcément généreux dans le matériel, hein, mais il est dans la compassion, il est dans la générosité, dans l'attention à l'autre, au service de l'autre. Et bien là, vous avez décidé au mois de novembre de vous occuper de votre famille. Les connaissances. Alors les connaissances, ça peut être prendre connaissance de quelque chose, hein, ça peut être lié aux études, hein, voilà, et la victoire. Voilà. On prend conscience peut-être de quelque chose et c'est la victoire. Alors, le couple amoureux. Alors soit effectivement, vous êtes en couple, vous formez une famille et l'amour est au rendez-vous, ou bien tout simplement l'amour est au rendez-vous au sein de votre famille. Il y a l'influence d'un homme. Il y a l'influence d'un homme dans cette bonne entente, dans ce bonheur, dans ce, voilà, alors est-ce qu'il représente un père, un frère, un oncle, un cousin, bon, je vois plutôt la famille proche hein, quand même, hein, voilà. Mais il y a l'influence d'un homme dans ce rendez-vous, alors amoureux, attention, hein, ça peut être un couple effectivement, mais ça peut être aussi l'amour filial, l'amour familial. Hein. Et puis Gaïa, avec la planète Terre, fertilité, instinct de survie. Ouais, c'est une question de survie pour votre famille, vous avez besoin de ressouder tout ça. Et il y a l'influence d'un homme. Alors, ici, on en a une qui s'est retournée. Surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Alors là, ça rejoint l'égoïsme. On se protège du regard des autres. Ça peut passer pour de l'égoïsme, mais on ferme ses rideaux, on laisse pas rentrer, on laisse personne faire irruption dans sa vie, ou on ferme la porte à clé. Voilà. Hein, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Ça peut paraître banal, c'est-à-dire que vous n'allez pas attirer l'attention. Hein, et dans votre jardin privé, intime, il peut y avoir de très belles choses qui se passent. Voilà pour ce domaine-là, on va passer au domaine suivant. Pour ce domaine matériel et financier des Vierges, pour votre mois de novembre 2024, je vais faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Et avant tout, on va prendre une carte énergie. Alors cette carte énergie, c'est pas forcément votre énergie à vous, hein. C'est l'énergie dans ce domaine-là. Hein. Matériel et le financier. La méfiance. La méfiance. Ouais, on se méfie. Peut-être que quelqu'un va venir nous demander de prêter de l'argent. Il y a de la méfiance. Là, on se garde bien de faire confiance dans le domaine matériel et financier. Alors il y a une proposition de placement, on se méfie. On est sur ses gardes. Hop là. Alors j'en ai deux, je vais prendre les deux. La transformation, mise à l'épreuve, immobilisation subie, les obstacles de la vie enseignent le renoncement et les sacrifices. Bon là c'est l'expérience. Hein. Il y a une transformation, certes, c'est peut-être pas habituel de votre part, mais les obstacles de la vie enseignent le renoncement et les sacrifices. Peut-être que vous avez fait une mauvaise rencontre, fut un temps, et du coup vous vous êtes dit, moi c'est terminé maintenant, je fais plus confiance à personne à ce niveau-là. Hein. Je prête plus d'argent, voilà. Le doute divise les hommes, c'est un poison qui désagrège les bonnes relations, c'est une épine qui irrite et fait mal, c'est une épée qui tue. On vous met en garde quand même. Hein. Attention quand même de ne pas trop vous fermer non plus, de dire non à tous et à toutes. Bon, on a vu que dans le domaine familial, vous allez faire preuve d'égoïsme, mais comme je disais, d'égoïsme sain, c'est-à-dire que vous allez d'abord penser à votre famille. Alors est-ce que c'est lié au matériel et financier? Je ne sais pas, hein. À vous de vous approprier ces tirages. Mais là, quand on doute de quelqu'un, il y a de la méfiance, il y a du manque de confiance. Alors certes, il y a peut-être quelque chose dans le passé
qui vous a conduit à être méfiant. Mais là, on vous dit, le doute divise les hommes. C'est un poison qui désagrège les bonnes relations. Donc attention de ne pas froisser ou vous fâcher avec quelqu'un qui ne le mérite pas. Hein. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je vous les remontrerai, ne vous inquiétez pas. Alors, au dos, nous avons la réussite. Bon, c'est déjà bien. Le coup de pouce, le gain aussi, hein, le jeu de loterie, chance, hasard. On est quand même dans le domaine matériel et financier, là, hein, j'ai envie de dire. Donc, ça peut peut-être avoir son importance. Alors, au cœur du tirage, nous avons la réflexion. Encore une fois, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Bien. Enfin, je dis encore une fois, il me semble que c'était pour vous, mais je me souviens plus dans quel domaine c'était. Bon, bref. Le retour aux sources, retour du passé. Vous voyez, encore, hein, il y a un truc là. Revenir sur sa décision, alors ça peut être le retour de lettré, mais bon là on est dans le matériel et le financier, et revenir sur une situation. Il y a le retour d'une situation là. Ouais. C'est ce que je vous disais là, il y a un truc qui revient, et du coup vous dites, je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir deux fois. Bavardage, discussion légère, peut-être les rumeurs aussi. Hein. Et le pacte, les signatures, l'accord. Alors là, ce ne sera pas vraiment les rumeurs. Là, j'entends plutôt discussion légère, dans le plaisir, retour de la gaieté, quoi. Des repas, vous voyez, les grandes tablées où on discute, on rigole, sans se méfier de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Les déplacements. Ah, déplacements. Alors ça peut être juste prendre la route, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller bien loin. C'est en tout cas voilà, la route, les moyens de transport. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. La paix. Ah, peut-être qu'en prenant la route, en vous déplaçant en tout cas, ça va vous ramener à la stabilité, au calme. Ok. Les désirs. L'éloignement encore. Hein. Ouais, il y a un désir d'éloignement. Hein. Ok. Et l'amour, la relation sentimentale. Bon, il y a quand même deux fois Vénus. Alors, est-ce que c'est lié à la famille? Est-ce que c'est lié au sentimental, ce matériel et financier? En tout cas, c'est une relation importante, un attachement profond. Ouais. Vous avez peut-être été déçu d'un proche à qui vous avez peut-être prêté de l'argent, ou vous avez fourni un certain nombre de matériel, de meubles, je sais pas. Retour, voyage, désir, on revient sur un désir de déplacement, de voyage, voilà. Bavardage, réflexion, éloignement. Là, on a deux fois Mercure ici. Réfléchissez à ces deux placements, parce que là, il y a réfléchissez à ce déplacement-là, qui peut être symbole de quelque chose de léger, de voilà. Vous vous méfiez, parce que vous dites, oh, c'est bon, on a déjà fait le coup une fois, bon. Mais là, finalement, on vous dit, peut-être que ça peut être une bonne chose, parce qu'on a ici l'acceptation, la paix et l'amour dans l'attachement. Et la réussite ici. Peut-être que vous vous méfiez, là, parce que, voilà, vous avez été un petit peu déçu, mais le doute divise les hommes, c'est un poison qui désagrège les bonnes relations. La bonne relation, elle est là. Donc attention de ne pas froisser quelqu'un, là, dans cette méfiance. Alors ça engage le matériel et le financier, ça veut dire que c'est lié à l'argent. C'est lié à l'argent, donc peut-être que cet éloignement, ce déplacement coûte de l'argent, et vous hésitez, parce que vous vous dites, on m'a déjà fait le coup une fois, alors qu'en fait cette personne, non, elle est sincère, et elle ne cherche pas à vous avoir. Bon, j'espère que ça vous parle, hein. Moi à mon avis c'est dans la famille. Hein. On va passer au domaine suivant. Alors passons maintenant aux amitiés, l'entourage. D'ailleurs, je repense au tirage du matériel et du financier. Je vous disais, il y a un attachement, là c'est lié à quelqu'un qui est très proche de vous. Alors j'ai pensé à la famille, et ça peut être les amis aussi. Hein. Donc on va voir s'il y a une résonance avec le matériel et le financier pour ce domaine de l'amitié. Alors là, je vais prendre une carte de l'oracle de Monsieur D pour votre énergie à vous. Et ensuite, je compléterai avec une polarité masculine et féminine pour voir les énergies autour de vous. De vos amis, de l'entourage très proche, hors famille, hein, puisqu'on a déjà fait famille. Et puis tout à l'heure, on fera le sentimental, donc vraiment les amis. Hein. Alors pour vous d'abord, la possessivité, hein, encore. Hein. Je sais plus si c'était vous, mais possessivité. Réalisation de soi avec le numéro 1. Ouais, la possessivité. Vous êtes possessif avec vos amis. Vous êtes possessif avec vos amis. Ok. On va prendre une carte polarité masculine et féminine pour voir un petit peu leurs énergies à eux, hein. Que ce soit des hommes ou des femmes, hein. Ce sont des polarités, surtout les énergies qui m'intéressent. Alors, ici on a la protection, incarnée par une polarité féminine, et ici on a la lucidité, incarnée par une polarité masculine. Donc là vous avez des amis autour de vous, protecteurs et lucides, qui vous connaissent bien,
Et vous êtes assez possessif avec ses amis, hein. Vos amis en tout cas. Mais ils ne le vivent pas mal du tout, hein, parce qu'ils vous connaissent bien. Ils y répondent d'ailleurs à ça, hein. Et une femme très protectrice, hein, qui vous protège. Alors ça peut être une femme, hein, je dis une femme, mais c'est une polarité, hein. C'est surtout l'énergie, hein, qui est intéressante, de lucidité et de protection. D'accord, alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors au dos, nous avons les négociations, les efforts, les concessions, les arrangements, ok, les réconciliations aussi éventuellement, si ça vous concerne, et vous, consultant, consultante. Donc vous êtes vraiment dans les négociations, vous négociez peut-être une trêve, ou peut-être un besoin de souffler, prendre du bon temps avec vos amis, j'entends. Ok. Alors ici, vous voyez encore Mercure, le changement, bouleversement. Le changement, ça peut être lié à un déménagement, hein, aussi, une évolution, une mutation, une nouvelle orientation. La jeunesse, l'immaturité, l'innocence, domaines artistiques aussi éventuellement, hein. La légèreté, l'amusement, hein, comme des enfants à la limite, hein. Et puis l'héritage. Alors là, on est dans le domaine de l'amitié. Dans le domaine de l'amitié, on a ici les ancêtres et la descendance. Alors est-ce que ça a un rapport avec votre famille, très proche? C'est possible. Des parents, les origines, grands-parents éventuellement si vous les avez encore, et puis les enfants, la descendance. Donc est-ce qu'il y a une nouvelle orientation avec la famille très proche? On peut très bien être, vous savez, considérer certains membres de sa famille comme des amis très proches, hein. Les meilleurs amis, parfois, ça peut être aussi dans la famille. Bon, je vais quand même demander une précision parce que là, je vous avouerai que ça m'intrigue beaucoup. Je vais recouvrir les 3 cartes. Et là, on a une personne qui vous surveille de loin. D'accord? Alors, est-ce que cette personne veille sur vous? Oui. Vous voyez, affaire conclue, victoire. Il y avait une histoire de négociation tout à l'heure. Donc, il y a une personne qui vient à vous de loin, là. Alors, est-ce que c'est une personne qui veille sur vous et qui n'est plus là aujourd'hui? Ça peut être un parent, voilà. C'est possible, hein, qui vous donne peut-être de bons conseils, ou la protection encore, hein. La protection, hein. C'est dingue ça. 2 fois quand même, hein. Alors est-ce que c'est une jeune personne autour de vous? Oui, c'est possible. C'est une jeune personne autour de vous, une amie très jeune, qui vous protège, qui vous appuie, qui vous soutient, c'est possible, hein. L'isolement, qui change cet état d'isolement, ouais, le repli sur soi. Et la carte magique sur les origines, la transmission, la succession, ce dont on hérite. Protection, isolement, et ça annule toutes les mauvaises cartes. Donc l'isolement n'est pas du tout une mauvaise chose, hein. C'est juste qu'on va bouleverser un petit peu vos habitudes, hein, j'entends. On va bouleverser un petit peu vos habitudes là, de solitude, je fais les choses tout seul dans mon coin. Mais là, il y a de la protection et du soutien. Et les origines, là... alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient du passé? C'est possible aussi, hein, qui revient du passé. Un ami ou une amie qui revient de loin, là. Enfin, de loin, pas géographiquement, hein, qui revient de votre passé, là, et qui va bouleverser votre solitude. C'est possible, hein. Bon, on va passer au domaine suivant, et n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Alors, passons maintenant au domaine sentimental, amoureux, hein, pour le signe de la Vierge, pour novembre 2024. Alors, je vais procéder de la même manière que pour les amitiés. Je vais d'abord prendre une carte énergie pour vous. Quelle est votre énergie dans ce domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire? Je vais essayer d'interpréter pour les 2 situations, hein. Si parfois c'est pas évident parce que ça s'adresse plutôt à l'un ou à l'autre. Et puis je prendrai une carte polarité masculine et féminine pour voir un petit peu les énergies autour de vous. Alors d'abord vous, le couple solide. Bon, on parle bien d'amour, hein. On parle bien d'amour. Alors si vous êtes célibataire, il y a une rencontre peut-être fiable, solide, durable. J'entends durable, hein, si vous êtes célibataire. En tout cas, il y a cette envie forte de votre part de former un couple solide. Et puis si vous êtes en couple, voilà, ça parle de, hein, la carte parle d'elle-même, hein. Couple solide. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. On va prendre une carte polarité. Ça, c'est votre énergie à vous, hein. Vous, en tout cas, vous êtes dans cette énergie-là de couple solide, stable, etc. On va voir maintenant, en face de vous, ou à vos côtés, ici, encore, hein, ça continue, hein, la protection. Donc ici, la protection incarnée par une polarité masculine et le combat incarné par une polarité féminine. Donc là, vous avez la protection et le combat. Donc, des énergies autour de vous
d'hommes ou de femmes, hein, peu importe, ce sont des polarités, ce sont des énergies, hein, qui protègent, si vous êtes déjà en couple, qui protège votre couple, hein, dans sa solidité, dans sa stabilité, et puis qui se bat pour ça, hein, il y a une lutte, hein, voilà. Et si vous êtes célibataire, eh bien il y en a deux qui ont sauté vivement. Si vous êtes célibataire, eh bien vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous permettrait de construire un couple durable avec une personne qui va protéger, qui est protecteur et qui est en lutte, qui est dans le combat, mais pas dans le combat physique, vous voyez ce que je veux dire, qui est plutôt, je voudrais lutter pour que, je voudrais tout faire, voilà, tout faire pour que notre couple dure. Hein. L'esprit critique, raison, morale, pardon et tolérance. Voilà ce que nous dit le petit oracle noir. Et la deuxième carte, vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Donc le moment présent est important, que vous soyez en couple ou célibataire. Et puis l'esprit critique, gardez votre esprit critique. Raison, morale, pardon et tolérance. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle Moritana. Un petit message complémentaire. Donc on va prendre 3 cartes. La réussite. Déjà, je pense que le domaine amoureux, ça va plutôt pas mal. Hein. La réussite, la chance, le hasard, la bonne étoile, le coup de pouce, le jeu de loterie, ouh là là, et un cadeau. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un anniversaire là pour vous, si vous êtes en couple? Ou alors, non, j'allais vous dire pour votre anniversaire à vous, non, parce que là on est au mois de novembre, c'est pas du tout les vierges là. Mais il y a une surprise, il y a une main tendue, il y a un cadeau du ciel, hein, une belle rencontre hein, pour les célibataires, hein, avec de la réussite. Hein, dans ce que vous entreprenez. Et pour les couples, c'est pareil, là. Il y a une surprise, il y a quelque chose, là. Alors, le retour du passé, retour d'une situation, la communication écrite, d'accord, le retour d'une nouvelle dans le temps. Alors, ou bien, ça fait longtemps que vous attendez ce message, voilà, ou bien, vous reprenez une communication écrite, et ça faisait un moment. Ouais, il y a le passé ici et le passé ici. Ouais, vous reprenez une communication écrite là où vous en étiez resté. Alors si vous êtes en couple, vous aviez peut-être laissé en plan quelque chose, une communication écrite, ou un écrit en tout cas, un écrit, une lettre, un courrier, quelque chose. Et ouais, il y a la victoire, obtenir gain de cause. Ouais, donc vous aviez peut-être laissé quelque chose de côté, et il est temps de revenir dessus. En gros, hein, c'est ça. Message écrit, c'est par rapport à l'élaboration d'un projet. Ouais, l'élaboration d'un projet. Vous voyez, encore la patience. Hein. L'instabilité du temps. Ouais, c'est l'impatience du coup. Ouais. Alors on a le déni derrière. Donc peut-être qu'effectivement, là, il est temps pour vous de reprendre quelque chose que vous aviez laissé en plan. Voilà ce que j'entends. Allez, on va passer maintenant à la synthèse. Alors, votre synthèse, pour vous, le signe de la Vierge, pour le mois de novembre 2024, je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai la signification. Alors, donc cette synthèse, là, pour le mois de novembre, alors ça peut être la synthèse liée à un domaine en particulier, un ou plusieurs domaines, hein, qui sera important pour votre mois de novembre. Hein. Voilà. Il peut y avoir une résonance, vous pouvez revenir sur le domaine qui résonnera avec cette synthèse. Hop. Allez, on y va. Donc, pour la synthèse du mois de novembre 2024, pour le signe de la Vierge, ce sera celle-ci. Le Saule, le 2 de force. Le 2 de force, le Saule. Alors, elle est inversée. Je la retourne volontairement pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc vous avez un saule pleureur au bord d'un étang, d'un cours d'eau. Hein. Il est lumineux quand même. Hein. Vous voyez, il y a le soleil là, qui le traverse. Donc elle est inversée, je vais vous en lire la signification. La carte du saule inversé indique que les vents du changement ou du conflit soufflent autour de vous. N'essayez pas de vous battre. Vous pourriez vous faire déraciner. Demeurez plutôt flexible et pliez-vous aux exigences du moment. Vous êtes fort et capable de vous plier sans vous rompre, comme le saule. Ce cycle d'incertitude passera. Ok. Que vous invite à faire la force akashique? Respirez profondément et sentez vos racines énergétiques se planter sous vos pieds. Descendre jusqu'aux profondeurs de la terre et capter les ressources qui vous sont nécessaires. Sentez monter en vous la force de cette source profonde d'énergie.
Voilà pour cette synthèse et voilà pour ce mois de novembre 2024. Je vous souhaite un bon mois, signe de la Vierge, et je vous dis à très vite.